Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, économiste Fritz Alphonse Jean, ancien gouverneur de la République d'Haïti. Monsieur Jean, même nouvelle, comment est-ce? Difficile, comme tout le monde, mais tout profiter aux personnes de saluer le conseil de gestion, l'université Campus Limonade là. Et aussi recteur de l'université Fils des Hommes pour organisation, un hommage que fait pour célébrer la vie d'Albert Bien-Aimé, qui était président conseil là, qui mourit. Okay. De célébrer ça pendant 3 jours, jeudi à la FAMV, vendredi dans le campus là, et puis samedi c'était le funérailles, toujours au campus de Limonade. Donc on profite de saluer. Saluer étudiants Beaux-Arts et tout, qui vraiment y ont fait un spectacle extraordinaire, intéressant, et puis qui digne de président conseil là qui mourit l'autre jour. Donc, salut les téléspectateurs et tout le monde qui attendait l'émission sérieuse d'ailleurs. Nous bien contents de commencer à hommage à mérite à personnalité ça. Dernière fois de plaisir de recevoir là, ça fait plus d'1 an. C'était Haïti, une économie de violence. Côté clairement, on a dit système ça arrivé dans Boutli. Manifestation est là, c'est signe que l'a effondré par un consensus possible encore. L'État qui est capturé par des politiques, par des éléments de l'oligarchie, et il n'y a pas qu'à jouer une légitimation encore, parce qu'il n'y a pas qu'à produire consensus, c'est pas qu'à produire service, c'est pas qu'à produire bien-être. Et des gens te disent, bah, ça va privé là, c'est des expressions de tout ça. Parce que, il faut prendre le temps de la pédagogie, parce que nous prenons le temps avant assimiler, comprendre. Avec où nous pourrons rentrer dans des manifestations dans des dimensions, dit conjoncturelles, avant nous garder ou regarder avec eux la dimension structurelle de problématiques. Avec nous allons parler de change, et gain différents taux de change au marché, gain cohabitation au marché formel et au marché informel, gagner observation de dépréciation de la goutte par rapport au dollar en dépit d'injection très importante qui fait de dollars sur le marché, gagner en parallèle observation d'un niveau de financement monétaire qui atteint au mois de février 31 milliards de gouttes, sur l'année c'est 39 milliards. Est-ce qu'il y a une corrélation entre dépréciation et financement monétaire, ça qui s'est illustré, impact ou incidence sur l'inflation, et avec tout, on a gardé PIA et des chiffres qui ont été partagés, notamment nos flash appeal des Nations Unies qui ont demandé aide. Plus de 4 millions d'Haïtiens dans Grand Goût, et pendant l'année Moïse, les années de M. Moïse, il y a un peu plus de 1 million d'Haïtiens qui viennent plus pauvres. Est-ce que ça surprend nous ou pas? Et par rapport à Grand Goût, ça, et comment gérer, parce que l'après Moïse, ce sera dans 1 an, dans moins. De toute façon, il va falloir gérer l'avenir, parce qu'un président, c'est un moment de l'histoire. Et comment ouais perspective avec vous, on parle aussi politique, gouvernance, ou garder des prises de position, notamment de la part de Madame Pamela White, dans l'hearing qui fait vendredi dernier, qui dit qu'il faut un nouveau Premier ministre, et mettre M. Moïse dans un corset, s'assurer d'avoir un CEP légal, parce que ça, là, il pas légitime, sorti de M. Blinken, secrétaire d'État américain, qui utilisait des éléments de langage pour dire que le président Moïse poser des actions autoritaires et antidémocratiques, et comment on voit tout l'avenir et l'implication de la société civile dans l'effort pour essayer de proposer autre chose et essayer d'arrêter cette chute, cette descente aux enfers avant nous projeter sur quelque chose qui pourrait être autre, qui pourrait être fondateur. Et d'abord, j'aime dire là, commencer par garder le conjoncturel. Et la situation sur le marché des changes, plusieurs taux, cohabitation de 2 marchés consécutifs à un circulaire de la BRH. Est-ce que ça surprend nous? Est-ce que nous sommes dans la logique d'Acadie financière et économique? Non, ça va surprendre. Ça va surprendre parce que même placer tout ça qu'a fait qu'on y est là, non logique de chaos. Parce que c'est dans ça que nous y est là. Nous sommes bien contents que vous parlez de démarche pédagogique. Démarche pédagogique, ça n'a fait depuis un bon bout de temps. Nous avons dit, par rapport à l'évolution que nous avons de différents agrégats économiques, mais qui côté que nous pouvons aller. Il faut que quelque part, tu aies un arrêt. Parce que si tu n'as pas un arrêt, ça, nous sommes tombé dans l'abîme. Maintenant, il faut que personne ne fasse aucune illusion. Nous sommes dans l'abîme, là, maintenant. Ça veut dire, nous avons ça qu'en pile politique, les pièges de conflit. Piège de conflit, côté qu'on a un territoire balkanisé, côté qu'on a une destruction, et destruction en série d'institutions, et destructuration en série d'institutions. Que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la série de direction générale, qui t'a supposé la sécurité, qui t'a supposé la justice dans le pays, là, tu es à la destruction. Donc, nous, dans une situation d'effondrement.
les non en piège de conflit, ça va, ou bien une série de dispositions tout azimuts que le gouvernement prend. Soit pour fermer frontières, pour l'ouvrir frontières, là, pas nécessaire, et soit pour prendre des mesures, par exemple, ANI, ça c'est une mesure prend. Mais juste sur question de sécurité, souvent, dans le piège de conflit, c'est la situation, ça, généralement, que nous avons. Donc, le politique est prime, et ça, le primauté et politique, là, sur tout ça qui a passé dans le pays, c'est l'équilibre en manifestation, ça va. Même sur question de taux de change que nous avons parlé là. Vous imaginez, avec question de différents taux de change, ça va là. Le map gardé, on gagne 260 millions de dollars qui viennent presque chaque mois pour récipiendaires ici dans Haïti. Par rapport à l'écart qui existait entre taux de référence banque centrale, côté que le pays à tout ça, en mesure de changer. Et le monde même a besoin de dollars dans la rue, son écart de presque 15 gouttes. Vous ça signifie? Si vous multipliez 15 gouttes ça par perte que mon fait, on a parlé on perte de 4 milliards de gouttes chaque mois pour les gens qui a recevoir l'argent de l'étranger. 4 milliards de gouttes. 4 milliards de gouttes chaque mois. Dans la différence, il y a entre deux taux de change. Taux de référence que le pays et taux de transaction. Le monde, par exemple, il y a besoin de dollars. Donc, on a une différence de 15 gouttes. 15 gouttes, ça multiplié. Ouais. C'est ça que nous avons parlé là. Donc, en fait, nous avons parlé d'une situation côté que, dans mi-temps, ça, c'est comme si on est en situation de guerre. Ou bien un pile monde, ou bien un vol, ou bien prévarication, ou une série de causes qui a fait dans le système ça là, parce que c'est un système qui est effondré. Nous sommes dans l'effondrement là maintenant. C'est pas question de dernière entrevue que nous faisons. Nous avons dit que ouais si ça continue, mais côté que nous pour aller, non. Machine n'arrive, nous sommes cap arriver par le presse là qu'on est là. Mais il y a des sous-bassements même là dans l'effondrement parce qu'il faut pas se tromper là-dessus. Donc on doit tomber plus bas. Et bon, donc on doit continuer et descendre. Non mais l'abîme n'a pas de fond. Ah voilà. tu as raison. L'abîme n'a pas de fond, mais en même temps, là, on a regardé ça que nous vivons là qu'on est là. Bien sûr, situation qui aller un peu plus loin. Si par exemple, pas un frein qui mettait à ça que nous vivons là, est-ce que dernière situation que nous sommes vivre là, dans la cité de Dieu et dans le village de Dieu, sont situations que probablement personne pas pensé que ou même on t'a vivre situation ça là. Côté que il prend policier, déchiqueté policier, puis a traîné quoi sacré de quoi sous bourrette, puis nous fait vidéo, il a exposé ça au monde entier. Parce que il faut que nous comprenions, ça qui a passé là, c'est pas nous mêmes seuls qui pour nous. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est le monde entier qui a regardé, mais qui spectacle qui a passé en Haïti qu'on est là. Et puis pendant ce temps, nous avons des questions de référendum qui nous arrivent sous l'île, nous avons des questions de élection. Ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une situation chaotique. C'est ça où sur une situation d'anomie. C'est ça que nous vivons qu'on est là. Donc, mesures ça que nous regardé là, c'est des mesures pour nous prendre à l'intérieur de tout ça qui a passé là qu'on est là. Côté que l'institution n'a pas existé encore, où il y a des conflits qui viennent entre le gouvernement et la présidence, conflit qui vient entre des individus. D'ailleurs, conflit qui est allé au grand jour. C'est pas comme si, oui, mais on a dit c'est journaliste qui a fait, mais non. C'est des conflits qui est allé au grand jour, côté que le secrétaire général Palais, il montait au créneau contre la primature a réagi. C'est ça qu'on a vécu en termes de situation. Maintenant, si nous tournons dans ce change là, on partage un chiffre là, alors considérer le niveau de transfert sans contrepartie qui rentrait chaque mois, plus de 260 millions de dollars, et là on mettait la goutte, on perd sèche de 4 milliards de gouttes pour les bénéficiaires de transfert. C'est pas un petit cob, cumulé sur plusieurs mois, son gros saignée, Fidjan. Bien sûr, et soulevé. On a parlé de, sous garder 4 milliards, on a parlé de, en taux de change de 88, 89, on a parlé de près de 45 millions de dollars que moun yo perdu en Haïti. Moun qui récipiendaire perdu près de 45 millions de dollars chaque mois. Quelle responsabilité à établir? Faute qui est? Et qui est bénéficiaire ou qui sont bénéficiaires, si c'est le cas? Bon, dans des autres, ça là, bien content que nous parlions de bénéficiaires, qui est-ce qui a perdu? Dans toute situation de guerre, elle dit pendant tout ça qui a passé en Allemagne, il y a plus de monde qui a perdu l'argent. On a parlé de juifs, ils ont saisi cas, ils ont saisi bien, ils ont volé l'or, ils ont volé peinture, etc. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a des procès qui ont fait sous question de vol qui étaient faits, des peintures qui volaient. Pendant situation ça pas veut dire, pas de monde qui a bénéficié de ça. Il y a des gens qui ont fait l'argent, il y a des gens qui ont fait un pile l'argent, et il y a des gens justement qui ont profité de baisse taux. Nous, tout le change avec TBC. C'est pas pour rien, tout le change de la BC. Dans une situation comme ça, exécutif là lui-même, il émet en série de l'ordre, et Banque centrale là, bien, Banque centrale là, prisonnier de disposition qui apprend là, il est obligé d'aller dans le sens de l'exécutif, mais il y a un pile monde qui était, un pile good dans mes. Donc, baisse taux de change qui était fait il y a de ça 6-7 mois, Mounzawa changé
taux de change, changer good ça, voilà, en dollars. Donc, ils viennent mettre dans l'argent qui est sûr, qui est le dollar, on l'argent refuge, on monnaie refuge. Donc, il y a des gens, pendant la situation ça fait là, il y a des gens qui soulèvent, qui a accumulé, ça que nous avons des butins de guerre. Donc, il y a des butins de guerre qui a accumulé dans la situation ça là. Donc, il y a des gens qui ont thésauriser, clairement. Ah non, maintenant, c'est un chiffre partagé par l'économiste Jérémy, il observé mi-août, le crash l'a commencé, août, septembre, octobre, et gagner des niveaux de thésaurisation de dollars qui supérieurs à 350 millions de dollars par mois, alors que les mois précédents étaient 150 millions. Gain bénéficiaire clairement de ça. Ah non, c'est clair, c'est clair. Okay. Et pour nous garder justement, on fait allusion à la question de financement de déficit qui fait dans le pays là. Et soulever, nous déjà à 31,4, 31,3 et milliards de gouttes. En dans le budget, nous te prévoit 37-39 milliards de gouttes pour année. Ouais, nous, dans moitié année, nous déjà à 31 milliards. Et là, comme nous déjà dit dans l'approche pédagogique là, nous dit plusieurs fois, le nombre des 31 milliards là, il pas refléter vraiment les engagements de l'État, soit envers les privés, soit envers les compagnies, soit envers, il pas refléter ça. Il reflétait juste le déficit qui fait et que vous observez dans la caisse banque centrale. Donc, base caisse, pas base d'engagement. Base caisse, pas base d'engagement. Okay. C'est ça que nous voulons. Ça veut dire que probablement, 39 milliards là, que nous avons supposé faire pour année, nous avons déjà dépassé ça longtemps. En termes d'engagement, l'État fait. L'État qui bat les amis, contrats, etc. Parce que notre vie qu'on y a là, non vide institutionnel. Là, sont sauf qui peut qui a fait, et ça, c'est ça qui aurait les pièges de conflit. C'est là que nous sommes, la situation que nous sommes là. Grand vacuum, ça, les risquer, est-ce que, qui me forme la question, est-ce que le risque aggraver la situation financière du pays? Non, mais pour moi-même, situation, là, nous sommes dans une situation de faire semblant. Pas gagner un cap marché là. Seul ça cap marché, seul ça cap marché dans le pays, ou bien monde qui dans douane, monde qui gagne avantage, monde qui gagne accès, privilège sous question de douane, sous question de APN, sous une série de côtés que l'État lui-même il permet de faire l'argent. C'est seul ça qui a fait dans le pays. Donc les mécanismes de captation. Les mécanismes de captation. Donc, ou non situation financière extrêmement précaire dans le pays. Et d'ailleurs, prévision qui fait, c'est prévision de -3. M'a regardé éclat, d'ailleurs, qui était, quoique, ma pièce qui était énoncé, chiffre ça. Nous parlons probablement pour 2021-2022, il y a un PIB en décroissance de -3%. Et là, sous bien regardé, ça fait 3 années. 2018-2019, nous étions à -1,9. 2019-2020, nous à -4. Si 2021-2022, nous à -3, comme ça, situation, ça signifie pendant 3 années, ça, sous cumuler toute décroissance, ça, nous à -9%. Donc, pour nous, ta revenu à PIB de 2017-2018, il faut nous avoir une croissance 2022-2023 de 9% pour nous arriver à la situation que nous avons en 2009, là, en 2019. Donc, nous sommes en situation extrêmement précaire, en situation extrêmement dangereuse, et répercussions évidentes. Répercussions, c'est pauvreté. On a parlé de 4 millions de chiffres que les Nations Unies évoqué depuis un bon bout de temps, que CNS a évoqué aussi bien. On a parlé d'une situation côté que, en termes de répercussions, on a couru qui était payé. Et il n'y a pas à reporter ça en pile, là, nous-mêmes qui nous connaissons ça. Il y a un bateau qui chavire, qui mange, etc., qui toque qui écosse. Il y a un bon monde qui a refoulé sous frontière là du côté de Darbonne. Donc c'est des centaines de milliers de monde qui a refoulé la République dominicaine. Tout ça, c'est répercussions. Répercussions encore au niveau régional. C'est baisse des activités économiques ici, qui lui-même qui a répercussions sur la République dominicaine. Parce que c'est un gros partenaire commercial que nous gagnons. Donc, nous gagnons tout ça, c'est ça que nous vivons là qu'on y a là, qui est clair. Je regarde jeunes garçons avec jeunes femmes qui ont étudié économie ou bien qui ont fait sciences politiques. Ça, son laboratoire. Hein. Ça veut dire que vous avez une thèse qui a regardé qui s'est passé lors d'une situation de guerre. C'est exactement ça que nous avons vu qu'on y a en Haïti. Qui s'est passé lors d'une situation d'anomie, lors d'une situation de chaos, d'inexistence des institutions dans nos pays. C'est ça que nous y est là. Moi, je vais faire les vignes à la fois le conjoncturel, l'actuel, et pour mettre dans la dimension structurelle tout pendant parler pour montrer que bagay yo interrelié, donc yo connecté. Maintenant, pour revenir au change et gagner des décisions qu'après depuis plusieurs années de faire des injections pour contenir des cotes là.
et non à 86 millions d'octobre à février. Mais ça n'a pas empêché des cotes là. En parallèle, il y a des chiffres des économistes partagés sous diminution assez inquiétante de réserves et nettes de change. Et qui regarde, qui analyse, Fridjan? Et là, comme tu dis, la Banque centrale là, lui-même, il est obligé, bon, on ne va pas dire l'obligé, la Banque centrale là, prisonnier de toute disposition, décision qu'il prend au niveau politique. Parce que c'est politique eux-mêmes, ceux qui a dominé tout environnement qu'on y a là. Donc, ça qui est, c'est que la Banque centrale là, au fur et à mesure que la situation a évolué, c'est comme si c'est à charrier de l'eau dans le panier bambou. Il est obligé lui-même prendre des décisions pour faire comprendre à les politiques que il même tout il a fait des efforts pour essayer à contenir la situation. Mais pour moi-même, même les gens qui sont dans la Banque centrale, ils connaissent ça très bien. Dans la situation qu'on y est là, avec près de 1 milliard de réserves nettes de change, il y a de cela 1 an et demi. Là, 1 milliard de 1 milliard 200 millions okay. de réserves nettes de change. Là, maintenant, nous sommes réduits à 492 millions de dollars comme réserve nettes de change. Ça veut dire, nous n'avons pas une réserve de change pour 2 mois d'importation. Parce que l'importation varie entre 270 et 300 millions de dollars par mois. Donc, nous n'avons pas même une réserve de change qui peut répondre à 2 mois d'importation. Ça illustre qui ça? Gros désordre au niveau des finances publiques, son pays qui a coulé? Oui, non. Nous te dit, nous sommes à 31 milliards, nous déjà à 31 milliards de gouttes. De financement monétaire. De financement monétaire. 31 milliards de gouttes là, comment il traduit? Il traduit justement dans masse monétaire qui parle en d'un pays. Donc, sous masse monétaire là, et pendant 4 derniers mois, ça, voilà, 5-6 derniers mois, ça, son masse monétaire qui évolue près de 8 à 10% en termes d'évolution de masse monétaire. Masse monétaire qui s'allie, c'est l'argent qui peut circuler. Et lui-même, en pilant l'argent, ça, il peut le chercher et la monnaie refuge. Et c'est lui-même, dollar. Et c'est lui-même, justement, qui a créé pression ça sur le marché des changements. Par exemple, ou bien déficit, ou bien financement de déficit, qui lui-même qui est allé à la production, pas de problème, non, parce que de toute façon, même si tu es en train d'observer pendant une certaine période, il y a une pression sur le marché de change là, mais non tant T1, T2, on parle justement d'une récompense par rapport à les postures côté prendre de financement déficitaire, parce qu'on parle de création, de production. Mais là, lors d'une situation comme ça, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, si vous regardez les chiffres, on gagne premier trimestre année ça, par rapport à trimestre de l'année dernière, on gagne en diminution des exportations de 2%. Par contre, on gagne une augmentation de près de 32 à 34% des importations. Donc, balance commerciale là, crasée. Balance commerciale là, crasée. Totalement déficitaire. Déficitaire. Et là, si vous regardez par rapport à 2 périodes, on gagne une augmentation de déficit de balance commerciale de près de 50%. Parce qu'il est sorti de 470, il est arrivé à 777, 717, quelque chose comme ça. Donc, c'est près de 50% qu'on gagne d'augmentation de déficit commercial. Et en termes de politique monétaire, on reste toujours dans les mêmes schémas, augmentation de coefficient de réserve obligatoire pour assécher sur plus de liquidité good-là, qui vient asphyxier crédit privé. Donc, l'État continue à faire déficit, le crédit privé a réduit, donc pas gagner liquidité qui pour financer les activités économiques. Mais nous restons dans le schéma ça depuis des années. Pourquoi d'après vous? Non, pour la simple raison, c'est le type de production que nous développons là-dedans. Ça veut dire, c'est ça que m'a expliqué dans le livre, et la fin d'une histoire économique là. Seul ce qu'on a fait, c'est de prédation et c'est de captation de ressources, des ressources de l'État. Dans son bail qui ancre son économie de rente, l'on ancre son économie de rente là, ça veut dire tout acteur qui est dans l'économie, qui arrive à faire bénéfice, c'est acteur qui ont des privilèges, c'est acteur protégé par l'État, donc il peut permettre l'autre jeune garçon, l'autre jeune femme qui a des idées créatrices, entrer dans le système productif là et même créer richesse. Donc, ça, il y a une monopolisation, un monopole de 2 ou 3 personnes qui captent les ressources pays, et puis, répondent pas rien. Et donc, diminution de PIB, il sortit de ça tout. Il sortit le fait que, on pas un nouveau acteur qui est entré, qui a créé richesse. Ou bien des gens qui ont des privilèges, qui ont une situation de rente, qui permettent eux-mêmes d'arriver côté qu'ils arrivent là. Donc, c'est des oligopoles, pas de compétition, pas de loi antitrust, pas gain des politiques publiques qui pour encourager jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des initiatives, jeunes financements pour avancer. Donc, tout est lié. Qui te demande un petit bagage par rapport à la situation de la BRH qui a occupé de politique et monétaire là? Est-ce qu'il n'y a pas de soupape de sécurité pour t'as dit bon, tant qu'au FMI ou bien d'autres entités qui t'a dit bon, on protège et le conseil de certaines pressions politiques, ou est-ce que le fait que le gouverneur là a
intrinsèquement fait que position le fragiliser vis-à-vis du pouvoir. Ça, c'est évident. Aussi, le fait que c'est son conseil AIQLIer, donc c'est tout conseil là qui est fragile, qui est vulnérable. Mais, on a dit, soupape de sécurité que n'a parlé là, c'est l'institution existée. Et il y a une soupape de sécurité qui est extrêmement important. S'il existait, et puis la joué c'est le Parlement. Le Parlement lui-même, comme contre-pouvoir, il t'a gardé une série de décisions que la Banque centrale la prend, il t'a pris les gouvernements de la Banque centrale ensemble avec le conseil là. Pour le dire, ça signifie. Ou pas ouais que décision qu'on prend, mais qui est pas le mener, non. Imaginez que tu es au Parlement, et puis le Parlement t'a observé 4 milliards de gouttes que moun qui a recevoir l'argent transfert sans contrepartie, ça va, et à pendurer. Donc, casser pour être nous, volant nous. Mais bien sûr, c'est ça qui a passé là. Okay. Mais il faut que nous prenions situation ça comme un pays qui est en état de guerre. C'est là que nous sommes. Il faut que nous pas n'a pas analysé le dossier, c'est bien pour nous faire comprendre mes chiffres. Mais chiffres ça va, faut nous placer dans le contexte. C'est-à-dire, on peut casser pour être 4 milliards chaque mois sous transfert, on deuxième casser pour être dans thésaurisation entre fin août, octobre, dans la constitution de dollars par rapport à monde qui a une liquidité. C'est mon qui a quoi qui a fait bagage ça, mon qui a liquidité qui a fait bagage ça. Ces acteurs du privé, de l'État et combinaison des deux, s'il y a une information qui est disponible ou bien s'il fait à dessein, est-ce que nous sommes dans une situation d'initié? Là encore, ce sont des acteurs qui jouent contre l'économie, qui jouent contre la nation? Ah mais bien sûr. Pour moi-même, et ou une série d'acteurs dans le pays. Et bon, alors il faut regarder les deux gens. Il faut regarder comme citoyen, en même temps il faut regarder comme professionnel. Et dans tout pays qui est dans une situation de piège de conflit, ça va, ou une série de monde, pour une raison pour l'autre, qui te gagné butin de guerre depuis avant cette nouvelle guerre, eux-mêmes, ils ont profité de situation ça. Donc, c'est la même situation ça que nous avons. Ou gagne des mondes, des acteurs, privés, publics, qui gagnent une série de gouttes dans le bon, c'est normal que nous ayons entré dans le jouet de ça. Donc, c'est un jouet économique qui bénéficiait en pile monde qui est dans le système là. Particulièrement, monde qui gagne appui, monde qui gagne privilège pour gagner accès à une série de formations dans l'État. Ça, c'est comme ça que nous avons répondu. Mais bien sûr, comme citoyen pays, on a dit que faire attention. Côté que nous avons entré là, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vu de situation ça, bagay ça a amené une explosion qui est encore plus grave que ça que nous vivons là. Parce que, le que par exemple, ou acculer toute une population à niveau de pauvreté ça, on va connaître qui réaction pour aller un peu devant. Et réaction ça a gagné, nous toutes, évidemment, nous toutes avons subi ça qui a passé là. Et il a la liée encore à basse intensité, on peut avoir des déflagrations, c'est voilà. ce que vous comprenez? Exactement. Exactement. Donc, pour moi-même, il y a des gens qui, évidemment, ont profité de ça. Comme nous parlons, il faut que nous parlions que 31 milliards que nous avons, sont 31 milliards qui fait comme ça parce qu'il y a des projets qui ont fait. Non, 31 milliards a fait par rapport à privilèges que une série de gens gagnent dans l'État. Les gens qui gagnent un contrat, les gens qui gagnent ceci, les gens qui gagnent cela. Donc, 31 milliards là, c'est là le soutien. Parce que si 31 milliards là, c'était autre chose que le TAP fait, nous-mêmes avant, nous t'appelons dans la rue. Financement monétaire du déficit. Voilà. Okay. Donc, c'est sa situation. Donc, où est-ce qu'on va avec cette situation? Nous pourrons aller vers une dégradation, parce que, comme dit Abim Baguinfond, nous pourrons aller toujours vers une situation qui est encore pire pour les finances publiques. Et là, il pourra le traduire tout. Parce que comme il y a pile de monde qui parle banqueroute, parce qu'il y a des gens qui a bénéficié de situation ça, mais il y a une bonne entreprise qui parle banqueroute, et ça pourra le traduire dans le portefeuille système bancaire. Parce que, et nous t'avons bien plus improductif dans le crédit? C'est ça. Bien plus improductif. Là, il y a un plus improductif là, ça qui va le passer. Et quand il y a là, il faut que nous, improductif là, improductif sous prêt total, dans le portefeuille bancaire, généralement, son varié qui varie entre 1,5, 2, et là, le 2A, c'est gros posé que nous avons parlé là. Il y a de cela quelques mois, il était 7,5. Ça veut dire que, situation a empiré au niveau de monde qui n'a pas faire face à obligations bancaires, obligations financières. Mais maintenant, qu'on y est là, nous avons regardé probablement les 5,6, 5,7 et %. Ça veut dire coefficient ça n'a que les coefficients d'arrérage, c'est le nombre de points productifs sur le total poids qui vient dans le système bancaire là. Mais tout ça, il faut que nous connaissions. Chiffre ça va former un pile point d'interrogation. Parce que dans le maquillage, et Banque centrale là te permettent de faire un petit retard sur une série de pendant 3-4 mois
il vient reprendre encore pendant. Mais son situation, disposition que le Banque centrale là, voilà, son situation qui t'a supposé arrêter, son disposition qui t'a supposé arrêter jusqu'à présent, parce que toute entreprise en difficulté. Parce que tu te prends pour Covid, tu te prends pour pays loc, ensuite tu prends pour Covid. Mais nous avons une situation qui est encore pire que la situation pays loc et la situation Covid là qu'on est là. Le gouvernement a proposé pré-POC. Par contre, sur les textes là, ça veut dire, ça, où est la donne? Et Plan de relance économique post-Covid. oui, écoutez, pour moi-même, tout plan de relance pour qu'il y ait qu'on y a dans le pays, il n'est pas qu'à faire dans la situation ça, il n'est pas qu'à faire dans l'environnement ça. Il n'est pas qu'à faire dans l'environnement pas de sécurité, il n'est pas qu'à faire dans une situation où pas une institution de justice, il n'est pas qu'à faire dans des désordre qui a fait là, au niveau finance publique. Et qui est-ce qui a fait? C'est le gouvernement qui a fait là. Donc, avant même que nous parlions de questions de plan post-Covid, il faut que on arrête qui fait dans situation, dans dégradation de situation, pour nous connaître qu'est-ce qu'on fait avec ce pays. Et ça, je le dis, ce n'est pas l'affaire de ce gouvernement. Et ça, c'est affaire tout le monde, citoyens concernés, surtout les organisations de la société civile et enfin le secteur privé, parce que le secteur privé est totalement silencieux par rapport à ce qui a passé là. C'est extrêmement grave. Parce que l'on y a un niveau l'État ça. Et peut-être nous expliquer ça très bien dans deux derniers livres que nous écrivons là. Nous avons dit monde qui n'a privé. L'État de droit, premier monde que le desservi, il desservit monde qui est actif dans notre société. Et monde n'a privé, il y a même tout, il y a une grosse part de responsabilité dans la destructuration de l'État. D'ailleurs, c'est son frange dans la société, dans le secteur privé, son frange qui est même qui très actif dans la capture de l'État. Lors l'État vient prisonnier à ce niveau, qui s'est passé? L'État vient pas les moyens pour le faire face à obligations régaliennes, que ce soit mission de santé, sécurité, éducation. Lors vient rendre l'État faible, l'État pas qu'à équiper la police vient pas les moyens. Qu'on y a là ou même ou obligé prendre 50 sécurités ou monter mes hauteurs pour protéger ta tout. Tu te protèges juste à l'intérieur de périmètre ça, mais ça peut pas passer pour rester là où l'État vient pas incapacité. Donc, on vient toute dégradation ça, et puis c'est l'État de droit là qui vient pas exister encore. Qu'on y a là, comme l'État de droit pas existé, ou même tout vient fragiliser, même avec 50 sécurités pour rien. Donc, ils n'ont pas compris, en amont, comme tout le monde a fait l'argent, etc., ouais, belle bagaille, la vie est belle. Mais la vie est belle, ça, sont conjoncturel et puis très, très limité. Il parle venir des conséquences. Et c'est conséquences que nous tous à vivre là qu'on y a là, on l'État qui n'existe pas, et puis tu es à la merci. Et tout ça qu'a fait dans la vie. Donc, même pas la peine de demander ça qu'on fait pour 4 millions de monde qui est de pauvreté, en constatant qu'un million de monde pendant M. Moïse là, vient pauvre. Et factuellement, dit clairement que puis ça allait toujours, ça dépend de gens à gérer prochaine semaine, prochain mois et que nous avons gagné devant nous là. Mais la chose, si j'ai bien compris, il faut mettre un cran d'arrêt. Ce cran d'arrêt là, est-ce pour vous-même faire des décisions politiques, si oui, de quelle nature? Et pour moi-même, cran d'arrêt, ça, c'est lui-même qui permet nous stopper l'hémorragie. Hémorragie que nous vivons là-dedans, là, sont hémorragie côté que pas de sécurité, côté que pas de l'État, côté pas de la justice, éducation en dégâts, santé, regardez ça qui a passé dans l'hôpital, justice, haïtien. Non, mais les images sont choquantes. Bien sûr, les images sont choquantes. Donc, il faut que quelque part, on prenne d'arrêt. Prendre d'arrêt, ça, il fait de plusieurs façons. Parce que là, que nous voulons, est-ce que le président Jovenel Moïse qui l'a en ce pouvoir, c'est le président de facto. Qu'on voulait ou pas, c'est le président. Donc, il faut gagner un accord qui fait pour dire que, à quoi ça soit à quoi ça dit, bah, qu'on est que 72 heures et le gouvernement qui a monté, et puis voici comment cela va se faire. Quelque part, il faut que nous campions sur ça que nous avons fait là. C'est pas vrai que nous allons continuer là-dedans. Donc, il faut que différents mondes qui sont dans la société civile là, différents mondes qui sont dans le secteur politique là, bon chita qui fait, bon gros acteur qui parle de temps en temps qui veut être international là, il faut que il faut que bon chita parle qui fait avec gros acteur ça là-dedans. Nous pensons que point et arrêt ça que nous avons parlé là pour stopper l'hémorragie, il doit sortir encore. Madame Pamela Hanoï, tu as évoqué dans le cadre de la révision, ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti. Il dit que si M. Moïse vérité, il faut qu'il mette à côté ou au-dessus de la mêlée, il faut gagner une personnalité qui n'est pas issue du secteur politique, qui n'est pas issue du secteur privé, qui peut jouer le Premier ministre. Il faut que mon sommet qui fait un haïtien pour envoyer CEP ça aller, pour mettre un CEP, élection impossible en 2021 et elle a développé un argumentaire pour
pour soutenir ça et il souligner que M. Moïse et Jobli, c'est pour le transparent, pour l'honnête et pour le travail pour mener la paix. Et est-ce que vous partagez appréciation ça ou pas? Opinion ça? Parce que non, parce que international, particulièrement les Américains, ils ont beaucoup évolué par rapport à ça que qu'on dit avant. Et c'est évident, tout le monde se rend à l'évidence que c'est pas vrai que le gouvernement ça, j'en existait là qu'on y a là, c'est lui-même qui va permettre que nous fassions craindre d'arrêt ça. Il faut qu'il y ait une redéfinition qui est faite, non seulement en termes de choix de monde pour qui gouverne non, mais en termes de relations qui peuvent gagner entre l'État et le reste de la société, entre l'État et les gangs armés, entre l'État et la police. Parce que ça que nous avons regardé là, sont déchirements qui y a entre différentes branches de l'exécutif. Donc, quelque part, ça veut dire que voilà, il y a un échec patent. Et échec patent, c'est ça qui s'est passé l'autre jour là, et avec les policiers qui sont morts. 5 policiers qui mourent. Donc, moi, je pense que, est-ce que nous partageons? Oui, il y a un série d'éléments qui sont éléments corrects, que l'ancien ambassadeur a dit. Il faut que, quelque part, les gens qui sont responsables de la situation, ça, il n'a pas qu'à faire partie de la solution. Mais en même temps, comme c'est lui-même qui l'a, le président de facto, il faut qu'il y ait une parole qui dit avec elle pour connaître comment cela va se faire. Donc, elle a raison, il ne peut pas faire partie de la solution. Il faut que le camp à côté. Et pour citoyens d'un pays, des gens qui sont responsables, et là, dans la situation que nous avons là, tout Robertson Alphonse, il faut que nous clairs. C'est pas vrai que son bagage jouet situation ça là. Ça nous prend hériter là. On va jouer. Et pour nous faire face à cette situation ça, il faut qu'on gagne non seulement ressources humaines, il faut qu'on gagne ressources matérielles pour faire face à la situation ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on gagne des gens d'expérience qui connaissent, qui savent faire sur question de sécurité et comment nous pouvons faire ça. Deuxièmement, il faut qu'on gagne l'argent. Je ne parle pas que nous pouvons sortir dans cette situation ça avec et recettes que nous avons gagnées qu'on n'est pas oublié. Donc, on dit nous, pardonnez-moi que je m'interromps, Jovenel s'en va demain matin dans un mois, quel que soit l'aléa, la situation ne sera pas facile à gérer. Ah non, il n'est pas facile à gérer. Non? Ok. Ou pour gagner 1 millier de jeunes garçons dans la rue, jeunes garçons, jeunes femmes, qui plein d'âmes. Ou pour gagner des millions de monde dans le pays qui ont même grand goût, et c'est les gens qui ont couru quitter le pays. Il y a quelques qui ont bataille, mais il y a un peu qui ont couru quitter le pays. On peut gagner toute situation ça là pour gérer. Comment tu le fais? Si tu as des ressources humaines, des gens qui ont expérience, qui ont une capacité ça, parce que nous avons parlé de Fonds monétaire Banque mondiale, mais Fonds monétaire Banque mondiale, il faut regarder, il faut qu'il y ait des gens qui cachent avec eux pour dire que pour nous gagner un accord, mais qui ça accord ça veut dire par rapport à ça que nous avons vu qu'on y a là. Pour nous gagner un accord, mais qui type de filet de sécurité que nous avons besoin. Pour nous gagner un accord, question de sécurité, il faut nous connaître comment nous pas le régler. Donc c'est tout ça où on peut le faire face à lui, le monsieur Jovenel Aléa. C'est pas comme si Jovenel allait, tout le monde qui est dans la rue, il veut manger, et puis pas de sécurité, problème de sécurité à résoudre. Non. On pourra vivre dans un environnement extrêmement précaire. On peut vivre dans un environnement côté que on a besoin de connaître 800 millions de dollars là. Où est-ce que tu vas trouver cet argent? Et je pense que avec problème que mon yo au niveau international, il va laguer l'argent sur qu'on y a là. Ça peut demander un pile négociation, ça peut demander un pile créativité, ça peut demander tout. Pour gagner des gens qui ont des carnets d'adresse qui l'ont. On va pas prendre des gens comme ça. Et pour moi-même, il y a un gros erreur que le gouvernement a fait, c'est justement ça. Pour des gens sans expérience, qui pas connaît ça à faire. Et puis, parce que même si on fait des ordres, vous avez fait des ordres là avec un savoir-faire. Ou vous prenez des gens qui ne connaissent rien, et puis c'est les gens qui gèrent les affaires de l'État, vous tombez dans le chaos ça. Donc, il faut regarder ça pour dire, si nous prenons après Jovenel, après expérience ça, on nous dit comme ça, comment tu vas le faire? Avec qui tu vas le faire? Avec quelles ressources financières tu vas le faire? Quel avantage l'expérience Moïse au pouvoir a donné, selon vous? Il y a des gens dans l'exil, par contre, si vous partagez, ou pas. Sous cette administration, en tout cas ces 10 dernières années, on a vu un glissement, un changement d'essence des autorités publiques qui n'ont une connivence clairement assumée avec des éléments criminels. Le partenariat est visible. Et quelque part, on dit, mais toute illustration, ça a dit nous, finalement, il faut une rupture et agir autrement et être un petit peu plus conscient
dont idéologie insidieuse qui était là qui fait au clic, c'est bandit légal. On va d'analyser tout ça rapidement. Et ouais, gagné en situation de l'argent facile et lui-même qui vient un discours qui entre dans le pays et qui pénètre toute couche dans la société. Il pénètre jeunes, il pénètre monde qui a une expérience, monde qui n'a pas d'expérience dans l'État, il pénètre toute couche. Société civile là, il pénètre monde qui est dans le secteur privé, etc. Et d'ailleurs, secteur privé, c'est on frange dans le secteur privé. Il faut que nous toujours clarifier ça. Pas gagner un secteur privé homogène ou bien monolithique en Haïti, c'est pas vrai. Ou bien différents groupes monde, même gens dans la société. C'est même pas là pour le secteur privé. Donc, ou bien un frange monde qui entre dans la question de l'argent facile. Et l'argent facile, ça, c'est lui-même qui boit 31 milliards de gouttes ça. L'argent facile, ça, c'est lui-même qui boit taux de change ça, que nous avons vu qu'on est là. L'argent facile, ça, c'est lui-même qui boit que l'autre jour, ou tendez que y a un individu qui non série de trafic illicite et puis il tend dans palais. Autant que c'est le Trésor américain. C'est lui-même qui sanctionnait le délégué de l'Ouest, le directeur du ministère de l'Intérieur, des collectivités territoriales et barbecue. Ce n'est pas possible. Et l'argent facile, ça tout, il met nous au niveau de irrespect au niveau international, côté que, moi, je ne sais pas si tout le monde a regardé ça. Moi-même, son honte, ça pour tout le monde qui a regardé, prestation président au niveau des Nations Unies. Dans la réunion du Conseil de sécurité. Dans la réunion du Conseil de sécurité. Côté que, il y a une jeune dame, qui probablement son monde de deuxième ou troisième rang, sa présidente, elle cherche là, pas qu'on est, probablement, il y a une analyse politique qui fait qu'elle est là. Une jeune dame, qui dit président, je vais vous poser la question sans détour. Ça va barbecue a fait dans la rue, toujours ceci, cela. Mais c'est quoi ça? C'est la représentante de la France qui déposait, M. Moïse, question ça. Ouais. Donc, sa présidente a cherché ça, là, parce que même si nous n'avons petits pays, sont petits pays que nous avons, mais petits pays, hein, au niveau international, il y a des présidents comme le président. Donc, le président est homologue pour le parler avec elle. Donc, si vous voulez, c'est destructuration pays ça, qui fait net avec question de tout un discours, toute une idéologie qui a véhiculé, tout bail facile, c'est faire l'argent, etc. Donc, il vient mettre nous dans une situation ça. Il vient mettre nous dans une situation d'irrespect au niveau international. Peut-être que voisins n'ont pas pour rien. Donc, c'est là que nous y est. Donc, la question, c'est, Robertson, comment nous fait? Comment nous faire pour nous garder ces situations ça là? Et Blinken, secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, dit, en réponse à Andy Levine, député du Michigan, mercredi dernier au Congrès des États-Unis, que moi préoccupé même d'abord par rapport à des actions autoritaires et antidémocratiques de M. Moïse. Est-ce que Kounia, il y a plus d'illusions sur la nature de ce régime et la nature de certaines de ses actions? J'espère bien que tout le monde connaît là des faux fuyants qui t'a fait sous question de il faut que nous fassions élection. Parce que là, par exemple, il y a des oppositions très claires qui fait à mon nom de la société civile là, opposition au secteur privé, par la présidence, parce que lui-même il t'a parlé d'élection, qui dit que nous faisons élection. Ça veut dire que c'est des gens, c'est ou bien ils ne pas comprendre, ou bien ils font comme si ils ne pas comprendre ce qui a passé dans le pays. Comme si ils ne pas comprendre qu'il y a un problème de documents électoraux. On a parlé de carte électorale là. C'est comme si ils ne pas comprendre qu'il y a un territoire qui est balkanisé. Balkanisé dans le sens que, ou gagné mon village de Dieu, l'autre jour là, la police pas entrer dans le village de Dieu, ou gagné Grand Ravine, ou gagné Savien, ou bien 400 Marozo, qui y a même l'autre jour là, allé avant-hier, il y a les Tomaso. Donc, ou gagné toute situation ça, et pourtant des gens a parlé de l'élection. Donc, j'espère bien que qu'on y a là, ou par rapport à la déclaration que j'ai faite, donc il y a des gens au niveau international qui a dit, ah non, situation un peu plus compliquée que ça. Hier, il y a des réunions faites justement pour reconnaître qu'il y a un problème de sécurité posé. 15 jours après, le 22 février, le président dit, il a détruit quasi 64 gangs sous 102, et pratiquement, il a travaillé de manière accélérée, kidnapping pratiquement considérablement diminué. Le président, en tout cas, M. Moïse ou le président Moïse ou le président de facto, quand tu as quelques agents là, M. Moïse a délibérément menti dans une réunion internationale et il se trouve que quelques semaines après, la réalité le rattrape. Et de manière qui devrait être embarrassante. Maintenant, dans la réunion faite hier, il y a une demande qui est faite au niveau de l'OEA pour aider nous dans la question de sécurité. Aujourd'hui, je veux dire, c'est mardi, à briller des contacts similaires avec les Nations Unies. Là, pas de pas boire. L'Ouest, côté gain plus de 50% de l'électorat, une vraie situation où tu as évoqué de balkanisation et de sécurité.
En posant la problématique de l'insécurité, est-ce que quelque part, on commence à nous dire, ou on commencerait à nous dire que sécurité a son problème majeur? Si la situation perdure dans les prochains mois, il serait très très hypothétique de penser à avoir des élections. Si nous avons une hypothèse ça, qu'en est-il de M. Moïse? Et justement, ouais, c'est des deux côtés. Et du côté de l'exécutif haïtien et du côté de l'international. C'est une question de sécurité qui a posé clairement. Du côté de M. Moïse, le fait que le dit qu'il m'a demandé l'OEA et appui technique sur la question de sécurité, le fait que on rencontre qui dit que on sorte de synergie qui fait entre l'armée et la police, là maintenant, c'est son reconnaissance de faiblesse institutionnelle pour qu'à faire quoi que ce soit pour la circulation des biens et des marchandises à l'intérieur du pays. Pour moi-même, c'est comme ça que nous traduisons comme économiste. Donc, sous une situation ça là, on va pas parler du monde de l'élection. Du côté de l'international, le fait qu'il a mentionné ça, justement, son reconnaissance tacite que y a un problème de sécurité. Maintenant, si c'est ça le problème, ça veut dire que les gens qui a dirigé, les responsables de la chose publique, ils ont une incapacité à faire face à cette situation. C'est deux mondes qui disent lui. L'exécutif lui-même, parce que le fait que la demandé aide de l'OEA, et international, là, le fait qu'il a posé des points d'interrogation sur la question de ça qu'a fait en Haïti. Donc, si tout le monde revient à l'évidence, et du côté de l'international, et du côté de l'exécutif haïtien, que l'équipe qui est responsable de ça, là, elle n'a pas qu'à gérer, il faut tirer les conséquences de cette situation. Si on a l'impression que l'exécutif, ça va aller à tâtons, à courte vue, pays en forme, nos cas de gang, et puis là, moi, aider à gérer la sécurité. Nous ne sommes pas dans un schéma de gouvernance classique avec des politiques, des mécanismes d'évaluation, des mondes qui bagaille. C'est comme on a fait là, monsieur, c'est au pif qu'on y va. C'est ça, tu vois, c'est comme lorsque tu écris un livre. Lorsque tu écris un livre là, ou la gueule dans la rue, l'interprétation du livre là, et ça ne t'appartient plus. Eh bien, c'est même là. Yo t'es associé avec une série de jeunes garçons et jeunes femmes. Et d'ailleurs, si on attendait une série de bails qui a dit, Zamio, c'est clairement, tu as des connivences entre des gens qui sont dans l'État et gang. Et tout ça qui a fait, dans des questions de gens qui vont récupérer otages, etc., montre clairement que tu as des connivences, ou pour ne pas dire des associations, entre les gens qui sont dans l'État et jeunes garçons qui ont armés là. Excepté que cette affaire a sa propre vie. Et là, il n'y a pas contrôlé la vie de bagaille ça, que élément ça que accouché. Et c'est dans ça que nous sommes. Côté que ça a explosé dans mes yeux, et puis ils ne savent plus quoi faire. C'est là qu'ils arrivent. Ils ne savent plus quoi faire. Donc, si on ne pas connaît ça pour faire, il faut en tirer les conséquences. Conséquences, il faut que mon de la société civile, mon secteur privé, me connaît un pile mon secteur privé peur. Parce que Robertson, il faut que y ait un bagage que tout le monde en a payé à supposer comprendre. Le fait qu'on est dans un état de désordre, ça, le fait que les faits sont désordres généralisés au niveau des finances publiques, au niveau de la gestion des appareils de l'État. Donc, bon monde qui de bonne foi, qui pas voulu entrer dans aucun bail ou de cocher, qui est obligé, même pour qu'à sauvegarder position sur ma chère. Donc, presque tout le monde dans le secteur privé, ça a peur. Parce que le chef de l'État, lui-même, qui a organisé sur la mise en place de tout scénario qui a fait qu'on y a là, chef de l'État, ça lui-même, il y a tout dossier là même. Donc, il fait mon secteur privé un peu. Certains, tout, ton parti? Non, tout le monde peur. Tout le monde peur. Il y a des gens qui sont plus impliqués que l'autre, c'est eux qui sont dans la capture de l'État. Mais il y a des gens qui sont obligés de faire en route qui pas trop. Donc, il y a une vraie terreur à ce niveau-là aussi? Il y a une vraie terreur. Il y a une vraie terreur. Et c'est pour ça que justement nous avons dit que l'état de droit, il faut que nous rétablissions. Il faut que tout le monde dans le secteur privé le sache. Il faut que tu prennes conscience de la situation ça pour ne pas entrer dans le jouet de ça. Dernière question, c'est un peu de perspective. Vous avez dit que l'après Moïse ne sera pas facile. Et du lieu de héritage là, en termes de sécurité, du lieu de héritage en termes de dégradation des conditions socio-économiques, du terme aussi de l'héritage politique qui marquait de tiraillement entre des groupes politiques. Est-ce qu'on croit que politique nous yo dans la grande majorité transcender, gagner capacité et étoffe pour yo colter à défi ça qui devant nous là? Politique c'est mon pays que l'aime dit mon pays ça veut dire
que yo même tout yo t'a côtoyé, yo était en dans toutes des autres ça qui a fait dans le pays. Et yo pas nécessairement tout cautionner des autres là, mais yo était là, yo t'a regardé des autres là qui et certains d'entre eux en ont bénéficié etc. Donc on gagne des réticences sur des mondes avec des mondes sur ça que vous faites là et même penser que gagne un pas que n'a fait dans discussion, dans chita parler et entre politique et société civile là et mon société civile dans pays à tout yo même tout en fait c'est pas politique seulement non même penser que solution ça sont solutions qui supposées sortir entre mon société civile là, entre mon politique et mon secteur privé bien que moi que dans la dernière déclaration de ouais, qui sortit aux États-Unis qui dit que il pas ni politique ni secteur privé. Ouais. Okay? Donc pour qui ça veut dire ça c'est parce que il y a même lecture que gagné ou tu gagné tout le monde ça qui t'a patogé dans des autres ambiances. Donc en forme de complicité. Une sorte de complicité dans des autres ambiances ça. Moi je pense que non. Et si c'est vrai, c'est pas un secteur politique homogène, même gens pas une société civile homogène. C'est pas aussi étanche, cloisonné, genre non, c'est pas aussi étanche, c'est pas aussi cloisonné. Donc il faut que quelque part, je pense qu'il faut une grosse table de concertation, parce que ça qu'a fait là, un seul groupe de la société civile là, pas qu'à ramasser. Il faut qu'il y ait une sorte de compromis entre différents groupes de la société, pour dire que côté que nous arrivons, nous pas qu'à arriver plus loin. Autrement, le pays s'est crasé. Nous sommes dans l'effondrement. Les décisions à prendre seront difficiles et sans légitimation populaire de monde, garçons et femmes, peut-être qui parleraient pour colter la réalité ça, en situation de transition ou pas, l'appellation et peut-être se trouvera d'elle-même au moment venu. Et avec toutes les difficultés que tu évoquées là, comment arriver dans le challenge ça sans un vote populaire, sans pas voter où? Puis pour aller colter la réalité ça. Comment arriver colter la réalité ça, nous connaît qui gère profondément la démocratie dans le pays d'Haïti en danger et une peste qui est la corruption, qui est l'argent sale qui toujours apprend tirer vers le bas. Justement, et c'est par rapport à présence tout élément ça sous échiquier qui fait que nous va pas courir dans votre populaire. Il faut que une mise en place qui fait. Mise en place qui supposée faite là, est supposée et permettre que on va pas rétablir l'institution. Mais on nous dit un minimum de crédibilité pour l'institution rien, que ce soit institution électorale là lui-même, que ce soit institution de justice là, institution de sécurité. Faut nous connaître, l'on va aller chercher votre populaire ça, ou pas gagner un volume l'argent sale qui va la face ou comme concurrent. Faut nous connaître que s'il y a un vote qui fait conseil électoral comité là, il y a un minimum de crédibilité. Il y a des personnages qui eux-mêmes, et pour moi-même, c'est ça qui est important. Il faut que les gens qui sont dans le conseil électoral là, c'est des gens qui ont une propre crédibilité par eux, ils ont sauvegardé. Ça veut dire, c'est des gens qui ont une idée de l'histoire dans le pays. Les gens qui connaissent, ce n'est pas eux-mêmes qui vont dire pas faire ça, non. Les gens qui connaissent que par rapport à ça, le pays, par rapport à ça, de famille, on sait de bagaille que le pape entre là-dedans. Donc, il faut qu'on construise une institution ça. CEP ça, n'a pas là. Il faut qu'on choisisse bon monde. Choisir bon monde, voilà. C'est à travers une concertation entre société civile, là, secteur privé et secteur politique là. Pour nous dire bon monde que nous pensons le correct. CEP ça, c'est pour CEP et permettre lui. Prendre des gens qui ont une série de gros dossiers, tout le monde connaît. Ou imaginez nous élus un sénateur. Et puis c'est les États-Unis qui viennent chercher ce sénateur là. Comme si CEP était là, il va te connaître ça. Après, elle dit d'après loi haïtienne et moun ça en particulier, il va te commettre aucun crime sur territoire là. Mais il faut un vetting qui fait deux monde qui parlent représenter nous. Donc il faut qu'il y ait des gens qui armés de courage et qui ont une certaine expérience, qui ont une crédibilité dans la société pour qui fait ça. Deuxièmement, sous question de sécurité, il faut que avant que nous arrivions à votre populaire là, ou gagner un environnement, on va pas le environnement qui est 100% stable. Il y a toujours des violences sociales, mais violence politique, ça que nous gagnons. Côté que il y a des gangs qui, en partenariat avec l'exécutif là, on pas gagner une atmosphère comme ça. Troisièmement, question de justice ça. Il faut que quelque part, ça rétablit. Il faut que, on va pas le gagner du jour au lendemain, il y a un système judiciaire. C'est pas vous, besoin, on a 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire ça. Mais il faut qu'on minimum qui fait, pour placer des gens là, pour environnement ça. C'est ça qui peut permettre d'arriver à un vote populaire. Moun a choisi à son monde qui vraiment l'aller, il demande des populations en vote, il demande des populations
pour venir supporter un projet très clair que le gain, et puis on vote, monsieur. C'est là ça, d'accord, avant, Robertson, on a gagné un monde qui est élu, qui a une capacité pour le faire face à une série de l'autre dossiers structurels que nous avons déficit. La chose est très profonde. On a fini interview ça avec vous, Fridjan, évoquant quelques personnalités. En écoutant Mme Pamela Anouait, ancien ambassadeur, qui dit que l'élection va résoudre le problème Haïti, il va jamais résoudre le problème Haïti, CEP ça va bon, et le CEP a monté l'ambassade des États-Unis, bon, c'est Mme Sisson qui là, qui dit que c'est un pas dans la bonne direction. On calotte pour Mme Sisson ou pas? On qui ça? On calotte pour Mme Sisson, position et Mme White là? Non, parce que c'est son évolution. Évolution. Ok. Ils vont les aveux. Et non, même parce que c'est son évolution. Okay. Et l'autre bail pour nous regarder, c'est que Mme Sisson, lui-même, est ambassadeur, il y a un régime, on parlait de Trump, qui lui-même a parlé. Donc, au gain, on nous dit comme ça, pour Haïtiens plus comprendre, ou un blanc et qui parlait, et bien un blanc qui a sorti. Et blanc qui a sorti à lui-même, il y a tout un agenda. Et c'est autour de l'agenda ça que le travail. Blanc qui a entré à lui-même, il y a l'autre agenda que l'a regardé. Et bien que, ouais, il t'a fait un pile, blanc qui a entré, il y a un pile précaution que le prend sous formulation et en politique par rapport à sa capacité en Haïti. Il prend un pile temps et souvent, il était même, qu'il y a même discours que. Ned Price, notamment, voilà. partagé dans les conférences de presse, c'est porte-parole du département d'État. C'est ça, il était gagné presque le même discours là. Mais au fur et à mesure de la situation, ça peut évoluer parce qu'il faut que nous ne pas prendre en question, même gens qui en Haïti et puis mon avenir. Non, c'est pas ça. Bien, toute ton disposition qui apprend là pour embaucher les gens qu'on y a là aux États-Unis. Et au bataille de janvier à avril. Donc, c'est la bureaucratie, c'est une grosse machine, il prend le temps pour le shift, pour le shift? Il prend le temps pour le chiffre. Ok. Il prend le temps pour le chiffre. Et pendant que le chiffre là, ça qui était là, il a répété, il fallait dire, c'est en leçon que avant. Maintenant, nous-mêmes, et c'est ça que fait, nous toujours dit que nous pas qu'à garder Haïti à l'intérieur de 27 750 km². Nous-mêmes, entre-temps, nous avons un bon haïtien qui est en Floride, nous avons un bon haïtien qui est New York, nous avons un bon haïtien qui est au Canada, qui est en France. Nous supposons activer ces réseaux d'influence pour permettre que nous fassions pression sur grande capitale pour changement, le changement pour le fait, changement de position, il a fait en faveur de nous. Pendant que nous-mêmes, que nous avons bataille ici, là, il faut que bien un passerelle de communication qui fait entre tout réseau d'influence pour nous assurer nous que ça que nous fait là. Madame Lalim, qui vont voler de bois vert dans Maïsien, qui dit qu'il va compter, etc. Ce personnage, son rôle ici, qui a poussé envers contre tout pour qu'on changement de constitution, qui a fait un CEP qui est constitutionnel, qui a posé un acte constitutionnel, mais encore une fois, de manière ouverte, c'est là le décider d'aller. Bon, Madame Lalim, pour moi, pas oublier, Madame Lalim, sont américaines. Faut ne pas oublier ça, non? Sont américaines qui sont dans les Nations Unies. Et les Américains ont un pile influence sur ce qui a passé au niveau des Nations Unies. Donc, pour moi-même, Mme Lalim, tu as suivi ça, ancienne administration, tu es comme directive. L'ancienne administration américaine n'a pas nécessairement des Nations Unies en tant que telle. Donc, c'est des fonctionnaires qui exécutent. C'est comme ça pour Haïti après moi. Bien sûr, des fonctionnaires qui exécutent. Donc, on y est là, on va gagner l'autre fonctionnaire qui peut l'entrer. Il faut que nous assurions que position que nous voulons défendre par rapport à ça qui a passé en Haïti, nous assurons nous qu'il y a des gens qui ont fait ça. Parce qu'il y a un problème, ça, nous-mêmes, et nous choisissons n'importe comment. Regardez comment ils ont rempli le consulat, ils ont rempli l'ambassade. De gens qui n'ont pas nécessairement aucune capacité pour faire ça. Ça peut arriver si nous-mêmes, nous pas choisi des gens que nous connaissons qui ont un contact avec le réseau d'influence à travers le monde. Des gens qui ont un carnet d'adresse pour influencer ça qui va le faire dans la nouvelle administration américaine. Donc, nous avons tombé même côté, même parce que ça va faire. Déjà, il y a tout pour parler qui a fait dans la société civile, dans le secteur privé. Il y a une relation qui a été établie entre le monde Miami. Je ne peux pas dire combien de Zoom que participer. Donc, il y a toute une autre dynamique. Et je pense qu'il faut que nous inscrivions Nouvelle Haïti dans la nouvelle dynamique. Ça. Joseph Jout. Bon, Premier ministre, là, premièrement, on a dit que c'est bon monde qui est dans la politique. Et d'ailleurs, c'est Yon même le président ça lui-même. Et le fait que le gars de ça qui a passé là, qu'on y a là, l'a gardé dans un niveau de désordre institutionnel, il reconnaît que mon que le choisi comme Premier ministre, peut-être que ça valait la peine, comme il connaît monsieur, pas de gagner aucune attache, aucun embranchement politique, aucune structure politique qui supportait, donc il mettait monsieur là parce qu'il pensait qu'il était fait n'importe quoi avec, excepté que, ou besoin Premier ministre là, pour casser à vous comme fusible. Non seulement pour la gestion de la chose publique, mais on a besoin de comme fusible, mon président.
Donc, le fait qu'on pour un monde qui n'a pas de capacité, ça donne le résultat que ça donne. Évidemment, le Premier ministre, on t'a dit à une série d'éléments de langage, à parler, à faire comique. Ce n'est pas le rôle du Premier ministre d'être un comédien. C'est le rôle de Gaël Bien-Aimé, qui a passé des messages à travers cette affaire-là. Moi, c'est en concurrence que le Premier ministre a avec Gaël Bien-Aimé. Donc, c'est extrêmement grave, ça qu'on a vu là. Donc, on vient vraiment nos républiques de comédiens. En question, ça là. Moi, je pense que ça n'a pas fait honneur à pays. Jovenel Moïse, c'est ma dernière question. Opinion sur lui, je veux dire. Bon, Jovenel Moïse, pour lui-même, il est totalement perdu dans sa affaire. Évidemment, il a un discours, question de soleil, la pluie, etc. Et son président totalement perdu. Et là, c'est grave. Et président Jovenel Moïse, c'est un rare président, m'a regardé du point de vue économique. Qui pourra le finir, mandat l'a fini déjà, mais qui pourra le finir. Avec un PIB qui est plus petit que ça le dépend. C'est la première fois ça arrive. Côté que après 4 ans là de gouvernement, PIB que le gagné, plus petit que PIB que le hérité. Produit intérieur brut, quantité de richesse qui crée dans l'économie. Yep. Plus petit que ça le gagné en 2017-2018. Donc, son président a dit qu'il a totalement raté sa présidence. C'est grave, j'ai l'impression lui-même tout. La fait constat ça. Jovenel Moïse a fini le mandat là pour lui dire que j'ai gaspillé. Mais il dit que c'est oligarque corrompu qui empêche. Autant de discours, ça ou d'autres. Ah oui, bien sûr. Il dit que moi-même m'écris un livre sur la question de la capture de l'État. Donc je comprends bien l'influence que l'État a subi de la part d'un série d'acteurs. Mais le président lui-même, il y a un groupe. C'est pas comme si le président a fait discours ça, et puis il était libéré économie pays. Ce n'est pas le cas. Le président a un groupe, donc son guerre d'influence entre eux et les oligarques, et pas président, et d'autres oligarques. Et son guerre de remplacement qui a fait. Pour perpétuer le même? Pour perpétuer le même. C'est ça qu'a passé le président ça. Hein? Donc, si vous voulez, si le président ça a un discours ça, et puis en fait, le président ça a l'ouvri, ma chère. Il t'a fait, au moins au niveau du discours, il t'a un impact réel sur le pays. Mais ce n'est pas le cas. Son politique de remplacement, il y a des acteurs pâles qui ont besoin d'un certain marché, soit marché pétrole, soit marché énergie, etc. Et puis, il y a une bataille qui est livrée. Donc, son bataille de remplacement qui a fait là, c'est une bataille contre les oligarques. Et c'est ça pour moi le déficit du discours du président. Donc, c'est pas une lutte, entre guillemets, de classe, c'est toujours ces paysans, ma tête cana, etc. Donc, c'est autre chose. Donc, il faut être plus intelligent pour comprendre. Ah non, bien sûr, bien sûr. Et là, dans tout pays, ouais, c'est question de politique de remplacement d'ailleurs, et je pense que le prochain bouquin, je vais très loin là-dedans. C'est là, il y a un pile monde, un pile pays, en Afrique en particulier, qui parlait de politique de remplacement. Politique de remplacement qui s'allie, c'est pas craser un groupe et puis remplacer le par l'autre. Non, et pas ça veut dire. Parce que l'occasion est là, parce que l'accumulation, c'est ça qui existait, on mettait sur lui. Et pas, ou pas craser pour faire ça, non. Donc, ça, la politique de remplacement, ou gagner des privilèges que l'État lui-même, il permet des gens d'accumuler richesse. Avec facilité ça que l'État a fait, ou permettre l'autre acteur gagner accès à privilèges, ou permettre que l'autre acteur construise tête, construise une série d'entreprises, bail mon emploi, etc. Donc, ou vient créer une autre dynamique dans l'économie. Donc, c'est ça la politique de remplacement à supposer. Donc, en politique de remplacement, côté qu'on gagne un bassin plus large d'entrepreneurs qui gagnent accès à financement, qui gagnent accès à information, qui gagnent accès, tu vois. C'est ça politique. Donc, un écosystème qui permet tout ça. Exactement. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Ou gagner, d'ailleurs, c'est tellement pas le cas. Ou gagner, ça se traduit par l'affaiblissement total de la production du pays, du PIB. Côté que on a une décroissance de moins 1,9, on décroissance de moins 4, et qu'on y a là, on a parlé de moins 3. Est-ce que c'est parce que mon éducation économique pour nous pas suffisamment faite qui fait mon pas ouais ça reprend là pendant la dernière année ça là fouet maintenant poche coup de poing ya ben c'est pas non je suis enragé là et là ouais l'on regarder ça qui a dit au niveau de l'international c'est deux barres il a dit la corruption et les droits humains. Oui, il faut que le gouvernement ça adresse ce problème ça. Et tout le gouvernement qui a monté, il y a un problème de corruption, problème de transparence fiscale et problème de droits humains. Parce que, et là, il y a lié.
Parce que le problème des droits humains, ça qui fait le coller, c'est parce que l'arrivée dans l'économie de violence, ça, côté que ou gagne des gens qui prennent l'État en captivité, ou pas gagne l'autre choix pour empêcher l'autre pour avancer, c'est pas la violence pour faire. Et puis pour le pays, pour que le pays a effondré, ou même il va pas devant le tribunal un bonjour. Donc, sont pas risqués, très dangereux. Ils demandent un pile courage et intelligence. En pile. En pile. Et ça qui a fait là, bien content. C'est même des dispositions qui a pris dans la Constitution. C'est pour justement éviter puis devant que des mondes, éviter la reddition de comptes pour un série de monde. Donc, mais c'est ça qui fait me penser que c'est toute société là. Donc, les nègres qui ont $1 million, ça va pas déranger les, dont 200 millions millions, bah, ils ont là, munitions là, et puis les mêmes, les bannes occupation pour 2, 3, 4 ans, et puis les mêmes, là, manger Voilà. complet. Voilà. En paix. Voilà. Et là, justement, il faut que c'est toute société qui comprenne jouer de ça. Parce que nous comprendre que il y a des gens qui sont Suzanne, côté de sortir, il pas nécessairement une vision globale de tout ça qui a passé. Donc, il quand même pro-Jovenel, etc. Mais, les gens qui l'a en dans grand PowerPoint là, nous a dit de Léogane, Jacmel, Rive Saint-Marc. Tout le monde a vivre, moun sa dans bassin côté que vraiment l'exercice du pouvoir là se fait là maintenant là. Yo ouais, supposé comprendre ça qui a passé là. Et ça qui a passé là, c'est pour la protection d'une série de monde. Protection en série, question de reddition de comptes pas faite dans la société. Évidemment, faut nous pas penser que va une reddition de comptes et un gouvernement monter ces redditions de comptes parce que pendant qu'on va parler évidemment, faut une reddition de comptes. Pendant qu'on va parler de ça, on gagne 4 millions de monde grand goût. Donc c'est vraiment ça n'a pas parlé là aux personnes. C'est une situation qui est extrêmement compliquée. En même temps, il faut qu'on montre quoi faire justice. Mais c'est pour question de justice seulement. Pour question de 4 millions de monde qui grand goût, un bon monde qui a pris un bateau Bahamas, un bon monde qui a passé Dahabon, qui a passé Elias Pineas, qui a passé Gantier et pour la République dominicaine. Donc toute question ça c'est ça qui a. Et monsieur annonce le monton mu. Et le frontalier Koye Badaka pas fini l'interview avec ça. Soit c'est par rapport avec ça, annonce à Abinader fait 27 février dernier. Bon, même là et pas comme si président li et on va parler du président Abinader. Louis Abinader. Ça que responsable lié comment institut ça relé et la République dominicaine. Donc un projet m'a fait avec une firme dominicaine pour l'Union européenne et il y en a ba que nous citer ces documents là qui dit que ce qui existe là, le rapport qui existe entre Haïti et la République dominicaine, c'est une situation à préserver. Parce que nous sommes en train d'exporter vers Haïti plus de 1,3 milliard de dollars de produits. On en importe que nous importons de Haïti pas même 100 millions. Donc, situation qui est en faveur, non. Ça, c'est un. De deux, lorsque tu regardes le marché de la construction en République dominicaine, en pile, non, main-d'œuvre, c'est main-d'œuvre haïtien que dans le secteur touristique, là, c'est main-d'œuvre haïtien. On va même parler de quand pas existe encore, mais le peu de ça qui existe en République dominicaine. Donc, on gagne une série de productions qui chita sur main-d'œuvre haïtienne. Donc, là, on prend situation ça. C'est pas vrai que le président Pralka a bloqué lui-même. Et c'est même pas haïtien qui va faire ça. On va parler de Dominicains, eux-mêmes, les gens qui sont en production dans la République dominicaine, eux-mêmes, ils ont besoin de main-d'œuvre ça. Eux-mêmes, ils ont besoin de marcher ça. Donc, on ne peut pas fermer le marché ça, non? Parce que le marché n'est pas fait seulement à travers les ports formellement ouverts au commerce extérieur entre Haïti et la République dominicaine. Il fait tout le long de la frontière. Et Mkadzou, comme justement, j'étais le président de la Chambre de commerce du Nord-Est, et puis je pas observé la question ça toute la journée. Cabrit, pois Congo, poule que nous avons pour le pays, tout ça, c'est des produits qui allaient dans un restaurant high-end, j'ai dit ça en anglais, en République dominicaine. Parce que cabrit, c'est cabrit qui produit de manière, comment on appelle ça, industrielle. Ouais. Et pas même bois. Non, du tout. Du tout. Pintade, etc. Donc, on a tout un approvisionnement. Et c'est là, justement, nous-mêmes, comme nous avons un type de production, ça sont marché niche que lié pour nous. Là, on a parlé de nouvelles Haïti dans 2, 3 ans, 4 ans. Il faut que nous gardions des marchés niche, ça. Qui type de produit que nous allons faire pour nous garder vers la République dominicaine, vers Turkey and Caicos, vers les Bahamas et Pointe Miami en tout. Et c'est des marchés de compte desservis, hein? Bien sûr. Que nous te desservis. Et donc, il faut que nous gardions tout ça. Donc, pour nous répondre sur la question de mieux là, je pense qu'il n'est pas aussi facile que Jean-Président dit là. Parce que, même, qu'on y a là, dans le marché haïtien, ils bénéficient en pile. Mais en même temps, on limite la question de bénéficier du marché haïtien.
Yo pas voulu non plus que Haïti arrive dans le niveau de dégradation ça. Parce que le niveau de dégradation ça, il y a des répercussions sociales, politiques et économiques pour la caillou. Fridjan, merci un peu pour le temps d'avoir accordé nous. Merci pour l'analyse, parce que politique et économique. Merci un peu pour la perspective. Merci, Wilson. Mais j'espère que la prochaine fois que nous rencontrons, nous pas parler de abîme encore. Mais qu'on est là, c'est le chemin du retour vers la normalité. On craint d'arrêt pour nous taper du pied, pour nous essayer et remonter. Merci beaucoup. C'était l'économiste Frist Alphonse Jean. Nous avons un peu le plaisir de parler avec lui. C'est là le mettre au bout de l'édition de Kaïsa. Nous avons rendez-vous dans l'autre. Qui est là, pas la guerre.